Nous sommes dans les cuisines du restaurant Le Rive Droite à Villecontal-sur-Arros chez Philippe Piton et nous allons vous expliquer comment faire cuire ce chapon. Bon, donc là on va commencer par enlever la parure du chapon, on va enlever les plumes du croupion. Voilà. Alors c'est un peu dur, c'est les chapons fermiers qui ont couru. On finit de bien enlever, de nettoyer le croupion. Voilà. Donc maintenant qu'on a nettoyé le croupion, on va parer, c'est-à-dire couper le bout des ailes. Hein, on va faire comme ça. On va pas s'embêter. Moi, je ne m'embête pas à enlever les plumes. Là, ici, à la jointure. Voilà. De toute façon, dans le bout, il n'y a rien à manger. Il faut garder plutôt ça. Voilà. Fini d'enlever les petites plumes qui restent. Voilà. Maintenant, on va couper le cou. Alors, autrefois, il le gardait, il le faisait cuire, mais là, donc, moi, je fais d'abord une incision comme ça sur le dos du cou. Vous voyez? Comme ça. On va dégager le cou. Et voilà. Et on va couper le cou ici au ras. Et il faut garder la peau pour après recouvrir. La retourner, oui. Voilà, pouvoir la retourner. Pour que la farce ne parte pas et que le jus voilà. reste bien. Alors c'est là que, si vous avez ou bien avec un sécateur, ou bien comme ça. Voilà, donc là je coupe la peau du cou ici. Le plus loin possible. Donc maintenant on va enlever l'œsophage et le jabot, donc qui est collé à la peau du cou, et on va se servir du torchon. Voilà, alors le torchon bleu par exemple, puisque celui-là c'est un torchon de chapon gascon, soit un torchon de cuisine, parce que sinon ça, avec la graisse ça glisse. Donc on tient mieux, voilà. Voilà. Voilà, on dégage bien le jabot. Hein, le jabot qui est la poche de stockage du grain. Le chapon, il faut le vider, parce qu'à l'intérieur, on a enlevé les intestins, mais il reste le foie, le cœur, le gésier et la boule de graisse. Donc, moi, ce que je fais comme ça. D'abord, on enlève l'arrière. Voilà. Ensuite, et là, tu ouvres. Là, je vais ouvrir sur les côtés. Voilà. Comme on fait pour le canard gras, pour sortir le foie. Voilà, ouais. Pareil, même principe. Voilà, donc ici, il est bien gras ce chapon, vous voyez. On va pouvoir, là, on va décoller avec un mouvement circulaire, ce qu'on a expliqué. Voilà. Hein, il est gras à point. Donc là, on y met la main. C'est un peu dur parce que la graisse est dure. Elle est figée, oui. Oui. Voilà. On va. Voilà. Alors cette graisse, elle peut être récupérée pour être fondue et récupérée pour faire... Pour y sauter quelques champignons ou quelques pommes de terre. Voilà. Là-dedans, il y a le gésier. Là, le foie, ça c'est toujours la graisse. Le cœur. Voilà, le cœur, on va le dégager de son enveloppe. Donc on va maintenant préparer le chapon pour sa farce. Donc première des choses, moi je le frotte à l'ail, tout à la surface, comme ça, avec une gousse d'ail on fait extraire son jus, on la partage en deux, et on va frotter toute la surface avec cette gousse d'ail, comme ça, toute la peau. Voilà. Ensuite, on va mettre dedans donc, tous les ingrédients, donc l'ail, et on va garder, voilà, l'ail. On peut mettre des échalotes. Voilà. On va mettre le foie et le cœur qui ont été préparés. Comme ça, les cuirons, on l'a tout fait. Voilà. On va mettre des olives. C'est bon les olives. Voilà. Alors, on peut y mettre des champignons. Moi, là, par exemple, ce sont des trompettes de la mort qui avaient été séchées, que j'avais gardé séchées, qu'on réhumidifie et que l'on met à l'intérieur. Voilà. Du persil. Voilà. Un petit peu de poivre.
Alors ça, c'est du poivre. Oh, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du Szechuan, il y a du Sélim, il y a Voilà. plein de choses. Voilà. C'est quand on est chez les grands chefs, forcément. Voilà. Ensuite, pour finir tout ça, on va frotter un crouton. Là, un crouton de pain sec. Celui-là, c'est du crouton, c'est du pain au maïs. Ouais. Voilà. Alors, voilà. On frotte à l'ail le crouton. Voilà. Voilà. On va le mettre comme ça. Et on finit de mettre l'ail. Voilà. Et là, on va le ficeler. On peut badigeonner donc avec de l'huile d'olive ou du beurre, comme vous le voulez. Si vous reste la graisse de foie gras, de canard ou d'oie, eh c'est parfait. On l'enduit sur toute la surface. Salé abondamment à la surface. Donc le chapon est prêt. Et on l'a pesé, il fait 3,5 kg avec sa farce. Et donc on va le faire cuire 1 heure par kilo. Donc ça fait à peu près 3h30. Ouais. Voilà. Et donc, À 160 degrés. Ouais, l'idéal c'est qu'il cuise à 160 à peu près. Oui. Mais si on peut l'enfourner à chaleur un peu plus forte, Voilà. et après laisser tomber Voilà. un peu le four. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Voilà, 180 degrés pendant un quart d'heure et puis après 160 degrés jusqu'à la fin de la cuisson. 200, c'est pas un Voilà. problème. Et après, chaleur Mais- tombante, 160 voilà. pendant 2h30, 3h. Voilà. Très bien. Allez. Ah là, super, là, il va bien. Voilà, il commence à aller bien. Alors ça, c'est important. C'est très important de l'arroser. Ah, c'est Parce que la peau, déjà, elle ne sèche pas, et c'est ça. Et puis, ça le refroidit légèrement. C'est-à-dire, on le sort du four, on l'arrose abondamment, et on le remet au four. Ça lui permet de respirer, hein, et pour repartir dans un deuxième temps. Et ça, c'est bien. Voilà. Et alors, pour que ça sèche pas trop, je rajoute Toi, un peu d'eau. voilà. Toujours. Toujours, hein, voilà. Sinon, l'évaporation est très rapide. Voilà, ouais, tout à Ça, fait. il vaut mieux éviter. Ça, c'est bien. Là, on va le renfourner. Allez, on va repartir sur 1 heure à 160. Parce Voilà. qu'on a mis à chaleur tombante. Voilà. Et puis, dans 1 heure, On le réarrosera. on verra où Voilà, il en est. voilà, Et tout à fait. on lui en mettra une petite couche de gras. C'est bien. On va le sortir parce que 3 heures de cuisson c'est bien, Oui. mais comme on va peut-être manger que dans 1 heure, Oui. on va l'emmailloter dans du papier d'aluminium. Je vais te Voilà. montrer. D'abord, on va le flamber. D'accord, très bien. Allez. Voilà. Oh là là, magnifique. Allez, voilà. Pas plus que ça. Alors, une fois qu'il est flambé, je vais te montrer comment on va l'emmailloter dans Oui. du papier d'aluminium. Ça va te permettre d'attendre jusqu'à 1 heure. Moi, je dis jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, Oui. ça pose aucun Aucun problème. problème, Tu voilà. l'auras chaud, Voilà. la chair sera détendue. Et ce sera vraiment très très bien. Et Voilà. comme ça, tu auras profité de tes amis. Et lui, il sera fait du bien aussi, avec une chair un peu plus détendue, un peu plus facile à manger. Le but de la manœuvre, Alors, c'est de mettre le chapon hop. ici. On peut rajouter le jus de cuisson. Ah, tu rajoutes le jus de cuisson. Ouais. Ah oui, Ça mange pas de pain, ça. d'accord. Un peu comme ça. Et là, on ferme la papillote. Il y a deux solutions. Ou on fait une cheminée au Oui, milieu. oui, Moi, je le fais pas. Moi, je ferme au milieu. oui. Et c'est Par contre, je laisse. Là, il est bien fermé. Hein. Je Ouais. peux garantir que là, il n'y a rien qui passe. super. Mais par contre, je me laisse une cheminée ici Ah, d'accord, voilà. C'est comme et ça une que tu cheminée fais. ici. Voilà. Eh bien voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à se dire bon appétit, hein, et servir le chapon. Alors, en accompagnement, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que tu proposes? Si tu as des cèpes, parce que Des cèpes, voilà. il faut en profiter, bien Voilà, entendu. oui. Moi, Si j'adore c'est la pour purée de Noël, céleri. La purée de céleri, Ah oui. ça marche très bien avec Ouais. la volaille. Ah oui, 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 oui. Et puis les patates douces, comme tout à l'heure, je t'ai Voilà. dit, avec des topinambours, Des des choses topinambours. comme ça, qui sont des Voilà. légumes qui mettent en valeur ce genre de Des potimarrons, c'est Potimarrons, parce qu'à Noël, tout ce qui est- ouais, bien les sûr. légumes de saison de Noël, Tout ce voilà. qui est Les cuit marrons, passé, bien sûr, c'est superbe. bon, Ouais, pour bien ceux qui sûr, sont bien sûr. les aficionados du marron de Ouais. Noël, et bien voilà, pourquoi pas. La châtaigne, ouais. Voilà. Voilà. Bon appétit!